Donc, la fonction Prepare for Segue, ce qu'elle me permet de faire, c'est de vraiment d'ajouter, de me préparer à une transition entre entre deux vues. Et dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais aller configurer mon contrôleur de destination correctement. Donc, je vais sauvegarder le tout et puis je vais regarder le résultat. Okay, donc, on voit que ça fonctionne bien. Parfait. Donc, maintenant, on va aller configurer la vue pour ajouter un nouvel item dans notre liste ici. OK, donc je vais arrêter le tout. Donc, je vais aller dans le contrôleur pour ajouter. Donc, ce que j'ai fait dans mon storyboard, c'est quand même assez simple. OK, même principe que dans l'unité précédente. Donc, j'ai créé ici mes différents items. Donc, un nom. OK, le nom pour donc, différents labels qui sont en ligne, avec les contraintes, ainsi de suite. Donc, j'ai le nom, l'adresse, la ville, la province, le code postal. OK? Et puis, ici, j'ai des différents text fields qui sont liés. Si je regarde, si je choisis mon contrôleur, OK? On voit que l'adresse et tout ça, c'est lié à des variables que j'ai créées dans mon contrôleur. Et le bouton OK est lié à la fonction OK Push, OK, qui me permet de sauvegarder le tout et revenir. OK? Donc, j'ai créé cette vue-là, OK, pour ajouter un nouvel item. Et maintenant, je vais créer le contrôleur pour celui-ci. OK? Donc, pour l'instant, on ne regardera pas la fonction MapKit, OK, qui me permet de géolocaliser là, mon application. OK? Donc, je vais enlever ici les commentaires. OK? Donc, j'ai mes différents eBay outlets, OK, qui sont liés vers le nom, l'adresse, la ville, ainsi de suite, qui sont dans ma vue. Et cette fonction-là est appelée lorsque, lorsque mon point est ajouté. Donc, ce que je vais faire, on va juste ici faire une simulation d'ajouter à notre liste. Okay? Dans les cours subséquents, on regardera comment on peut transformer l'adresse. Okay? Donc, si j'ai l'adresse, OK, qui me permet que je vais préparer à l'aide de mes différents champs. Donc, je prends l'adresse, la ville, la province et le code postal. C'est sûr qu'idéalement, dans une application de production, ce que l'on voudrait faire, c'est vraiment s'assurer que tout ça est valide. Okay? Dans ce cas-ci, on ne le fera pas. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un point. OK? Donc, je vais créer un point avec, pour le titre, le self-nom.text, donc le nom qui vient ici, avec l'adresse que j'ai créée ici. Et je vais créer des coordonnées bidons pour l'instant. Donc, je vais aller ici dans mon contrôleur. Donc, je vais créer un objet de CL Location Coordinate Today. Okay, donc, je vais venir ici. OK, je vais mettre latitude. Zéro, virgule, longitude, 0. OK, donc, ce que ça fait, c'est que ça me crée un objet 0, 0. OK, il n'y a pas un problème ici. Ah oui, en fait, je dois avoir le MapKit pour que ça fonctionne. Okay, donc, je vais l'utiliser ici. Okay. Pour que le MapKit fonctionne, vous devez ajouter les librairies à cet endroit-là. Okay, donc, vous devez importer les librairies Address Book UI et Core Location. C'est les trois librairies que l'on va avoir besoin pour notre application. Donc, on peut venir ici dans Unité 2, okay, donc dans notre projet. On descend en bas, Link Framework and Libraries. Okay? Et puis c'est ici qu'on peut ajouter les différentes librairies. Donc par exemple, si je voulais utiliser les services audio, je pourrais venir ici, les services d'accélération, l'accéléromètre sur mon téléphone. Donc ici, j'ai une série de librairies qui sont disponibles par l'application. Okay? Je n'ai qu'à les sélectionner, puis ils vont être ajoutés à mon projet. Donc pour ce projet-ci, j'ai besoin du Address Book UI et Address Book et Core Location que j'avais déjà importé dans ma librairie. Donc, si je retourne je vais sauvegarder ce fichier-là. Donc, si je retourne
dans mon contrôleur pour ajouter maintenant, on voit que le Sale Location est maintenant, fait partie du MapKit. OK, donc j'ai juste créé un point 0, 0. OK, donc je vais faire un point 0, 0. Et maintenant, je vais juste fermer la fenêtre. OK, pour fermer la fenêtre, ce que je peux faire, c'est que c'est un contrôleur. OK, donc je peux juste faire Self Navigation Controller. Donc, on a toujours accès à son propre Navigation Controller. OK, donc Self.Navigation Controller. Et si je fais Pop View Controller Animated, ce que ça fait, c'est que lorsque, lorsque l'on fait un segue, on se rappelle qu'on a fait un push. OK, donc ce segue-là, OK, c'est un segue de type push. OK. Donc, si je viens ici, OK, show push, donc c'est un stack, une pile, OK, donc je mets je mets cette vue-là sur le haut de ma pile, OK, et ce que je fais ici maintenant, c'est que j'enlève cette vue-là de la pile. Donc, ça va ajouter le point au modèle et ça va enlever le contrôleur de la pile. Donc, je vais venir ici. Donc, lorsque je vais faire ajouter, donc mon contrôleur apparaît ici. Donc, je peux mettre des données. Okay. Vu qu'il n'y aura pas de géolocalisation, je peux mettre des données bidons. Si je fais OK. OK, donc là, on voit que la vue a été enlevée. On est revenu ici. Et c'est dans mon contrôleur. Par contre, ça n'apparaît pas ici parce qu'on doit dire à ce contrôleur-là de se reloader, de se rechanger. Okay? Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut dire au contrôleur de faire ça. Une des méthodes, c'est de demander au modèle de nous avertir lorsqu'il y a des changements. On pourrait aussi passer la vue au contrôleur, la vue du list controller à ajouter et lui demander de mettre à jour. Par contre, moi, la méthode que je préfère, c'est que chacun de mes contrôleurs soit indépendant. Okay? Donc, je veux m'assurer qu'à n'importe quand que le list controller revient à l'avant-plan, que celui-ci se rafraîchit avec les données. Et là, pour m'assurer de la performance, que tout va bien, que je ne retourne pas à la base de données à tous les coups, par exemple, je vais m'assurer que mon modèle est efficace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une fonction à mon list controller, OK, qui va être appelée avant que chacune des avant que la vue apparaisse. OK, je vais mettre les données à jour. Donc, je vais utiliser la même fonction que j'ai créée dans le ajouter controller. OK, view will appear. Donc, juste avant que la liste apparaisse, ce que je vais faire table reload data. Donc, table reload data, ce que ça va faire, c'est que mon table view va appeler chacune de ces fonctions-là, le nombre de fois nécessaire, et va re-remplir l'application pour que ça fonctionne. Donc, si je viens ici, si je refais un test et que je décide d'ajouter un thème, donc je vais m'assurer que mes champs sont corrects. Je fais OK. OK, donc ça a été ajouté à mon contrôleur. Et lorsque ce contrôleur-là est revenu en avant-plan, la liste a été mise à jour et maintenant l'item apparaît ici. Je peux faire un dernier test, m'assurer que ça fonctionne bien pour plus qu'un. Parfait, cet item-là apparaît. Si je viens ici, c'est vraiment les détails de celui-ci. Détails de celui-ci. Donc, ma liste fonctionne très bien à ce niveau-ci. Donc, je vais arrêter le tout. Donc, c'est ce qui complète le cours numéro 2. Donc, comment ajouter des items à notre liste. Dans le prochain cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller configurer le contrôleur de position pour extraire la position actuelle de notre téléphone cellulaire et faire imprimer l'information à l'écran et l'ajouter à notre liste comme nous venons de voir. Merci beaucoup. Bonne journée.